Pour le moment, on demande la dissolution de la justice. Comment ils vont dissoudre? Comment ils vont faire ça? Nous, on va demander la dissolution de la justice. Parce que, écoutez, tout n'est pas d'aller à l'élection. Tout n'est pas d'aller à l'élection. Si on doit aller à l'élection chaque année, il nous cause des morts. Peut-être on ne s'en rend pas compte, peut-être, quand on n'a pas perdu quelqu'un par proche dans cette condition-là. À un moment donné, il faut savoir comparer la part des choses et toutes ces choses. Pour le moment, en ce 3 avril 2027, notre demande porte sur la dissolution de la justice. On en verra les conséquences après. Y compris l'éventuel report de la présidentielle. Je dis qu'on envisagera les conséquences après. Voilà. On envisagera les conséquences après. Pour le moment, la position, c'est pas maintenant qu'on a commencé à lui demander, donc la position du parti est là. C'est celui-là, aussi militante qu'elle est, elle va nous conduire à une situation de trouble inéluctable dans ce pays. Si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas beaucoup de métiers. Notre ami de Mediafixe, ça, écoute, il y a une question pour nous ici, là. Il faut qu'on vous le dise à chaque fois qu'on va le cadrer. Les militants du PPACI se sont ramassés pour aller voir le PPACI comme on chez lui à la maison. On dit, patron, on veut que vous soyez notre candidat. Il n'a plus le temps de réfléchir, il est venu. J'ai fait le week-end. C'est pas lui qui a demandé. Donc, nous, notre choix, là, il est définitivement fait. Donc, il n'appartient pas au RADP de décider qui sera notre candidat. Ils n'ont qu'à s'interroger sur le quatrième mandat de leur candidat. Ça, c'est leur affaire à eux. Mais pour ce qui nous concerne, c'est eux qui n'ont pas encore de candidat. Nous avons un candidat. Et aucun artifice ne passera pour empêcher nos candidats d'aller à cette élection. Quand nous les disons là, nous les disons avec tout notre sérieux et toute notre détermination. Donc, les plans A, X, Z, Y, ça concerne les rêveurs. Mais nous ne sommes pas des rêveurs au PPACI. Nos choix, c'est définitif. Il est fini et il s'opérera et il s'exercera. Voilà notre position. Pour le second point, est-ce que. Bon, ça confirme ce qu'on vient de vous dire. Hein. En fait, la CEI-là, ce sont les fonctionnaires des années 1960. Excusez-moi, c'est dans la vie. J'avais un collaborateur, il joue au travail à 7h30. 7h30, c'est là. Mais à midi, mon bureau était collé à 17h. Quand midi arrive, s'il a écrit T, et puis il a fait le premier trait, il va travailler. Quand midi arrive, il faut la il va revenir à 14h30, puis il sera beau. Il va commencer à mettre maintenant les traits de l'été. Il va continuer. À 17h, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, ils sont dans le formalisme publicitaire, mais pour rien. Ce que j'appelle l'activisme publicitaire inutile. Ça n'existe pas, tout le monde s'en plaint. Mais rassurez-vous, si vous les interrogez, voilà, ils vont trouver tous les arguments pour dire que c'est juste ce qu'ils font. Et que c'est bon. Et que d'ailleurs, c'est parce qu'il n'est pas le bon endroit. Sinon, ils leur endroit, vous indiquez que ça marche. Ils sont les seuls à nous dire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça apporte de crédibilité que nous disons. C'est ceux qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Ils ne sont pas toujours à la hauteur. Ce n'est pas une bonne personne, ce sont les résultats que nous regardons. Pas de question? Alors, camarade président, camarade secrétaire général, camarade membre de la partie chère de l'année des médias,
Merci d'être venu. Je sais que c'est temps que vous êtes très sollicité. Et ça vous fait plaisir. Quand l'administration, l'actualité est suffisamment alimentée, ça fait plaisir. Vous nous avez écouté. Notre parti est dirigé par quelqu'un qui a été déjà président de la République. Il connaît sa responsabilité vis-à-vis des citoyens de l'État. Qui, au nom de la paix de ce pays-là, a fait énormément de sacrifices qu'aucun homme d'État n'a pu faire ici. Parce qu'il tient à la paix. Parce qu'il a une conviction, une conscience politique qui se dit que le débat politique ne peut pas se faire dans la violence. Il s'appelle son Islam de nos grands-parents. C'est lui notre candidat. Et son appel à les élections paisibles et inclusives est encore gratuit à aujourd'hui. Rappelez-vous en 2022 ce qu'il avait dit quand il allait s'inscrire. Nous sommes trois, Bédié, moi et Ouattara. Il faut que nous léguons à la Côte d'Ivoire un pays de paix. Il a appelé à Dieu de la ville de nom Didier. Didier. Il est les deux. Tous les yeux des Africains, l'Afrique sont levés sur eux. Il a exprimé son souhait, sa vision des choses. On continue de croire que cette sagesse-là sera partagée par les deux qui restent, dont le nom Ouattara. Il lui appartient d'œuvrer pour que cette élection se passe dans la paix et la tranquillité. Les prêtres ont parlé, des évêques, l'Église a parlé. L'Église catholique a parlé. Les consciences civiles s'y mettent. Chacun s'interroge. On peut mal rentrer dans l'histoire, mais on peut en sortir grand. Et c'est la sortie qui compte le plus dans ces circonstances. Nous avons le regard tourné vers le président Ouattara. La Côte d'Ivoire doit cesser de souffrir des élections. C'est sa responsabilité. Et nous, en ce qui nous concerne, je le répète et je finis par là, que personne ne se reprenne sur nos déterminations pour défendre la candidature du président Ouattara. Que personne ne se reprenne là-dessus. C'est notre volonté, elle est inébranlable et nous menons ce combat jusqu'à son terme. Je vous remercie.